Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour Grimini Création. Cette fois, ça va être un tuto page. Comme à mon habitude, ce sera une page format A4, tout simplement. J'ai voulu pour cette page-là avoir une petite note hivernale. Voilà, j'ai un peu fouillé dans les photos que j'avais qui me restaient à scraper et je suis tombée sur une photo de ma fille d'il y a 4-5 ans. Donc ça remonte un petit peu, on est allé en Alsace et puis on en a profité pour voir la neige et elle a fait un petit tour en luge. Donc j'avais cette photo-là que j'ai convertie en noir et blanc de manière à pouvoir travailler mon fond avec des couleurs un petit peu plus peps. Pour mon fond, je voulais faire un petit peu de patouille, donc je suis partie sur le pochoir flocon. Ce qui est bien, c'est que vous avez à la fois le positif et le négatif du pochoir. Donc vous pouvez vraiment le travailler, voilà, soit comme un pochoir classique ou alors comme un masque. Donc là, tout simplement, j'ai pris le négatif du pochoir et je l'ai travaillé comme un masque en ajoutant des petits pigments roses tout autour du masque, ce qui me permet d'avoir le motif du flocon par transparence. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors pour éviter d'avoir comment dire, une grosse tache au milieu et rien autour, pour avoir une bonne continuité au niveau de la page, j'ai tout simplement comment dire, utilisé mon masque comme si c'était un tampon avec les restes d'encre qui étaient venus s'accrocher au tampon de manière à apporter des motif, même si c'est partiellement dessiné, mais c'est juste pour avoir une continuité au niveau du motif de flocon. Une fois que mon fond était bien fait, je me suis attaquée à la partie embellissement. Donc pour ça, j'ai utilisé principalement le tampon Eucalyptus. Voilà, j'aime énormément ces feuillages et c'est un vrai plaisir de les coloriser parce que les formes sont assez grandes. Donc on peut bien travailler les dégradés et les contrastes. Donc voilà, je me suis fait toute une série de tamponnages et j'ai voulu varier au niveau des teintes. Donc je suis partie sur du rose doux, du rose un peu plus peps en ajoutant une petite touche de magenta et également du rose avec une légère touche de rouge. C'est vraiment pour qu'on ait des embellissements comment dire, qui ne soient pas copie conformes les uns des autres au niveau coloris. Voilà, ça, c'est plus harmonieux quand on fait un bouquet ensuite avec tous nos embellissements. Je trouve que ça fait plus joli d'avoir des petits contrastes de couleurs plutôt que d'avoir des couleurs uniformes. Voilà, ma technique est toujours la même, c'est-à-dire que je pars avec un jus très dilué en pigment et ensuite je viens assombrir en mettant moins d'eau ou en rajoutant du pigment tout simplement dans les zones recourbées. Donc au niveau des eucalyptus, je ne sais pas si vous verrez, donc c'est vraiment à la base en fait du motif que je viens assombrir. Et ensuite au niveau des petites baies, voilà, c'est souvent au niveau du bas de la baie. L'idée c'est d'avoir un motif qui ne soit pas uniforme et de rajouter des petites touches d'ombre. Après, voilà, je ne suis pas une grande spécialiste des ombres, mais le plus important, c'est d'avoir comme ça des petites zones qui soient plus ou moins claires pour apporter du dynamisme au motif. Alors au niveau des coloris, tout d'abord ça va dépendre de votre palette. Je sais que j'ai principalement utilisé les aquarelles de chez Winsor et Newton. J'ai dû partir sur du rose de poterie. Donc c'est un peu un vieux rose et je suis venue accentuer avec des touches légères de magenta ou éventuellement un tout petit peu de rouge. Je ne sais pas si vous verrez, il y a également des petits coquillages au niveau du dessus de ma palette. Ces coquillages proviennent de la boutique des Pigments de Léo. Ce sont des aquarelles artisanales à base de miel et c'est vraiment très sympa de les utiliser. Donc j'ai également utilisé du bleu d'automne de chez eux. Donc c'est un bleu gris un peu soutenu pour les feuillages. Une fois que tout est fait, je regarde un peu la disposition de mes embellissements au niveau de ma page.
J'avais cette découpe avec le petit oiseau sur sa branche et je le trouvais trop, trop, trop mignon. Et voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'utiliser? Ça colle parfaitement bien, je trouve, avec l'esprit de ma page. Donc j'ai essayé, voilà, j'ai beaucoup tâtonné pour rien vous cacher parce que c'est vrai que les feuillages étaient assez grands, mais en réalité vous pouvez très bien les couper, les retailler et puis vous en faire deux ou trois plus petits, hein. C'est juste que j'essayais de voir là où j'aurais le moins de pertes possible au niveau de mes motifs de feuillage. J'avais également récupéré ce petit ourson en peluche. Donc, c'est un petit ourson d'une des 4 planches, donc les nouveautés de Noël de cette année. Je le trouvais vraiment adorable et voilà, étant donné qu'il a un petit, comment dire, son petit bonnet de Père Noël, je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil à la capuche de ma fille sur la photo de droite. Donc, voilà, je trouvais que le petit ourson collait bien avec ma page. Donc là, voilà, je réfléchis au niveau de, comment dire, de l'organisation de ma page parce que je veux également continuer à travailler un tout petit peu mon fond. Je trouvais que ça manquait de texture. Donc j'ai pris le pochoir neige donc de la boutique Grimini Création et je suis venue appliquer de la pâte à texture au travers du pochoir. Alors vous le verrez, hein, à la fin, on devine légèrement, hein, c'est pas quelque chose qui va sauter à l'œil, mais voilà, je trouve que ça apporte des petites touches de lumière par-ci par-là et également du relief. Donc j'en applique vraiment sur ma diagonale en fait, parce que finalement je suis travaillée en diagonale. Donc je pars de mon coin en bas à gauche et je remonte vers le coin en haut à droite sans remonter totalement tout en haut de ma page. Alors, j'attends bien que tout soit sec. Donc, en attendant, je finalise mes embellissements. Donc, je vais m'attaquer à la découpe avec ce merveilleux petit oiseau. Personnellement, je l'adore. Je le trouve vraiment trop, trop mignon. Et la branche est d'une finesse, mais vraiment incroyable. J'aime énormément cette découpe. Donc là, voilà, j'ai voulu rester dans mon combo. Et alors, ce que j'hésite pas à faire, c'est de mélanger, entre guillemets, les différentes poudres à embosser, de manière à apporter du contraste. Je n'aime pas trop utiliser, en fait, la même poudre pour, enfin, comment dire, la même poudre pour la globalité du motif. Je trouve que c'est plus intéressant de créer comme ça des petits mélanges. Donc, je commence toujours par la poudre la plus claire. Donc là, en l'occurrence, par la poudre blanche. Et ensuite, pour apporter un petit peu de contraste, je viens avec une poudre à embosser grise pailletée. Et comme ça apporte des toutes petites touches par endroit au niveau de ma branche. Donc voilà, donc il faut vraiment le faire étape par étape, hein. Et ensuite, je m'attaque à l'oiseau. Donc pour l'oiseau, je voulais rajouter du blanc avec une petite touche de rose. Donc c'est ce que vous allez voir. Et alors, ce qui est bien avec les poudres à embosser, c'est que si vous jugez qu'il manque d'une couleur dans une zone que vous souhaitiez au départ, rien ne vous empêche en fait d'embosser par-dessus et de recréer une nouvelle couche. Ça, c'est tout à fait possible, hein. C'est ça qui est bien. Et c'est également pour ça qu'il est préférable de toujours commencer par la poudre la plus claire et d'assombrir au fur et à mesure parce que c'est beaucoup plus compliqué de passer du blanc, par exemple, par-dessus du marron ou du noir, où là, pour le coup, la couleur la plus foncée va l'emporter. Donc, je vous montre d'un peu plus près, excusez-moi, ce que donne du coup l'oiseau une fois embossé. Donc là, je vérifie que ma pâte de structure soit bien sèche. Et comme ça, voilà, je reviens disposer tous mes petits éléments au niveau de ma page. Alors pour ça, n'hésitez pas à faire une petite photo juste avant de tout enlever. Si vous avez vraiment galéré à tout bien mettre, ce serait dommage que vous repassiez un bon quart d'heure à tout remettre en place. Donc moi, c'est ce que je fais. Souvent, je prends une petite photo et comme ça me permet de me recaler assez rapidement. Donc voilà le rendu final. Donc je vais vous montrer ma page d'un petit peu plus près et je vais vous expliquer également ce que j'ai fait en plus. Donc pour mon fond, j'ai également rajouté des petites étoiles avec de la Versafine noire pour apporter un petit peu de contraste.
Au niveau de mes tamponnages, j'ai également rajouté du Posca blanc donc, pour apporter des petites touches de lumière à des zones stratégiques. Et également, j'ai utilisé en fait les petites baies comme si c'était des dots. Je trouve ça très pratique parce que de par leur petite taille, en fait, on peut les disposer par endroits et ça fait vraiment une continuité entre le gros bouquet qui se trouve en bas à gauche et le petit oiseau qui est en haut à droite. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse maintenant avec les photos pour plus de détails. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour regarder tous les produits que j'ai utilisés ainsi que sur le blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.